Voilà, bonjour, une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. J'avais à cœur de le faire il y a quelques semaines. C'est-à-dire, on m'avait parlé et je savais que je devais faire une vidéo par rapport à ça. Et ce matin, je n'avais pas du tout prévu. Voilà, j'étais en train de louer et d'adorer le Seigneur. Et c'est revenu fortement, fortement dans mon esprit, fortement dans mon cœur. Et voilà, je veux le faire vraiment par obéissance. Et aussi avec joie. C'est important dans ces temps de vraiment passer du temps avec le Seigneur. C'est vraiment très important. Temps difficile ou pas temps difficile, il faut le faire, mais voilà, encore plus aujourd'hui. Il y a quelques semaines, j'avais entendu parler et je m'étais aussi fait cette réflexion en disant c'est vrai, j'avais entendu parler en disant mais la voix prophétique n'a pas parlé par rapport au Covid-19, par rapport à l'épidémie. Et je m'étais dit, oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de choses quand même là-dessus, même si moi j'avais reçu, et on est plusieurs à l'avoir reçu, on va rentrer dans les temps difficiles, et c'est le cas, et je peux vous dire, et je crois, que c'est qu'un début, et j'aimerais me tromper, mais vraiment, sincèrement, j'espère vraiment me tromper. Je suis humain, je suis comme tout le monde, j'ai pas envie de vivre des temps difficiles. Je partageais ça avec un frère, on avait prié ensemble et on avait partagé ça en disant que on est, on est humain, je veux dire, on n'a pas envie on a envie de vivre une vie paisible. Et voilà, c'est des temps qui avancent et je crois qu'ils sont importants aussi pour le salut de l'humanité. Donc je reviens sur mon sujet, c'est donc je m'étais fait cette réflexion en me disant c'est vrai, voilà, et il n'y a pas de choses précises par rapport au Covid-19. Et le Seigneur me reprend et il me dit si, parce que j'ai parlé de vagues. Et je dis oui, c'est vrai. Et d'un seul coup, je dis oui, parce que c'est c'est marrant parce que c'est pas l'Église qui en parle, mais c'est le monde qui parle de vagues. Voilà, première vague, deuxième vague, par rapport à l'épidémie. Et donc je vais redonner le songe que j'ai partagé dans une vidéo qui s'appelle tantôt je parle d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prête pas attention, et c'est vrai qu'on n'y prête pas attention. Et dans cette vidéo, je partage le songe, et là je vais vous le repartager. J'avais fait un rêve, et j'avais rêvé qu'il y avait une grande vague qui arrivait sur la France. Alors, je savais que c'était la France, et que j'étais avec ma famille, avec des gens, des voisins, il n'y avait pas de visage sur les personnes, et on trouvait refuge. Et pour être à l'abri du tsunami, de cette grande vague qui arrivait. Et vous savez, des fois, j'en profite pour dire ça, des fois on pense que Dieu parle, on fait des rêves, tout le monde rêve, hein, mais souvent, vous savez, c'est des rêves thérapeutiques. Alors oui, Dieu nous parle, mais c'est pour nous-mêmes, en fait. Et on croit que c'est pour l'extérieur, ou pour le pays, ou peu importe, pour un autre sujet. Et donc là, je prie, je dis, Seigneur, est-ce que c'est juste un rêve que j'ai fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour... Voilà, ou Seigneur, tu parles, je ne comprends pas. Et peut-être 1 ou 2 jours après, mais vraiment très courtement, je vois un voisin qui est aussi un ami et me raconte son rêve. Je précise que cette personne, c'est pas du tout le genre à raconter ses rêves. Mais bon, voilà, là, ça l'avait vraiment perturbé. Et donc, il m'avait partagé son rêve. C'était exactement le même rêve, pratiquement, que moi. Et là, je comprends que Dieu parle, que vraiment je prends ça très au sérieux. Et donc je continue à prier en disant, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je refais un rêve 15 jours après,
et c'est pas un tsunami, mais c'est de la grêle qui arrive, et la taille d'un grêlon fait la taille d'un ballon de foot. Voilà, ça pour vous dire que avec la distance, la vitesse, ça prend de la vitesse, on en prend un, c'est terminé. Et c'est exactement pareil, c'est-à-dire, je suis aussi avec ma famille, avec des gens autour de moi, et on trouve refuge, et pour être protégé, et le rêve s'arrête. Je lis ce passage, après plus tard, dans la parole, je crois que c'est dans Genèse 31, mais j'ai un doute. Vous savez, quand Daniel interprète le rêve que Nebuchadnezzar a fait, et il lui dit, au sujet des vaches et des épis, il lui dit, puisque le roi a fait 2 fois le rêve, ça veut dire que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu va se hâter de le mettre en exécution. Quand on parle d'épidémie, de plaies, on parle de signes. Si vous regardez les 10 plaies d'Égypte, on parle de signes. La parole parle de signes. Elle ne dit pas le mot plaie, mais le mot signe. C'est un signe, en fait. Covid-19 est un signe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce que cela veut nous dire? Parce que c'est mondial, en fait. Pour revenir par rapport à ça, où certains, et moi-même je m'étais fait la réflexion, donc il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire, que la voix prophétique n'a pas parlé, alors que c'est faux. Et on va revenir dans la parole par rapport à ça, dans Amos, chapitre 3. Donc je vais lire le début, après je vais revenir, je vais sauter un passage. Vous pouvez vous lire à la maison tout le chapitre si vous désirez. Ce n'est pas le but, mais vous pouvez. Verset 1, écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous demanderai compte de tous vos errements. Verset 6, sonne-t-on du corps dans une ville sans que le peuple soit en émoi? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alors je peux m'arrêter sur le verset 6, quand on dit l'Éternel est l'auteur, c'est pas forcément lui qui l'a fait, mais Dieu est souverain. Donc ça veut dire que si Dieu ne veut pas que ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Dieu est souverain, je le répète. Verset 7, c'est là où je veux en venir. Ainsi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien sans en parler à ses prophètes. Dieu parle. Et je peux comprendre que peut-être certains me diront, mais c'est un peu léger, le mot vague, pour parler de la prophétie. Mais encore une fois, revenir à la parole. Et à Corinthiens 13 nous dit que nous prophétisons partiellement. Nous connaissons partiellement. Et nous prophétisons partiellement. Je veux profiter de dire ça. Moi, personnellement, je ne réponds plus sur les réseaux sociaux, sur les commentaires. Voilà, moment, je me dis, tiens, c'est peut-être pas mal de partager avec des frères et sœurs. Mais j'ai vu à quel point en France, on aime dégainer. Comment on aime bien dire un tel, les choses, et tac, tac, tac. Mais restons humbles. L'apôtre Paul dit, retenez ce qui est bon. Parce que nous connaissons partiellement. Donc c'est orgueilleux de notre part de dire ah mais tu dis ça, tu as voulu dire ça, et de rentrer comme ça dedans dans les gens sans connaître les cœurs. Qui sommes-nous? Donc voilà, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Vous savez, on ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. On peut l'aimer. On peut le louer, on peut l'adorer, et il se révèle à nous. Comme on ne peut pas connaître son frère ou sa sœur, mais on peut l'aimer. Dire qu'un tel est comme ça, c'est le juger, c'est le cataloguer. Mais si vous faites ça, vous ne pouvez plus l'aimer, parce que vous l'avez jugé.
j'avais partagé dans une vidéo, mais j'ai à cœur de le repartager. C'est un jour, on m'avait dit, tu ne peux pas juger et aimer. Choisis. Soit tu aimes, soit tu juges. Ok, on peut juger une attitude de quelqu'un qui fait quelque chose qui est mal en disant, je pense, si tu fais ça, c'est... Voilà, ou j'ai l'impression, faire attention déjà dans la communication, est-ce que je suis sûr d'avoir bien compris ce que la personne veut dire? Dans la communication, vous savez, on a 70% de filtres. Hein. Et avec Dieu aussi. On a des filtres. Et c'est pour ça que nous, je le répète, prophétisons partiellement et connaissons partiellement. Donc allons jusqu'au bout de la communication pour savoir si la personne a vraiment voulu dire ça, est-ce qu'elle a dit ça. Et puis après, on peut juger le fait ou l'attitude, mais pas la personne. Pour reparler des refuges, vous savez, quand j'ai fait des recherches sur Internet, je me suis rendu compte qu'on était plusieurs à avoir fait ce rêve sur la vague, en fait. Hein. Et quand la parole a dit que la prophétie doit être éprouvée, et quand plusieurs l'ont reçu, et c'est des gens qui ne se connaissent pas, ont reçu la même chose, alors oui, la prophétie est éprouvée. Et concernant les refuges, beaucoup de gens se sont préparés déjà à ça, des chrétiens, des frères et sœurs, et même des non-chrétiens, je crois. Alors plus avec des peurs, bien sûr, on ne va pas être conduit par la peur, mais par la foi. Mais je peux comprendre que, voilà, si ceux qui n'ont pas l'espérance peuvent être dans la peur, c'est humain, on est humain. Et moi, le premier, j'ai pas envie de rentrer dans des choses qui vont être difficiles. J'en parlais avec un ami, un frère dernièrement, en disant, mais voilà, on n'a pas envie de vivre ça. Et c'est tout à fait normal. Mais voilà, je crois que ça peut être aussi salutaire pour l'humanité. Et je crois aussi qu'on vivra aussi des belles choses avec le Seigneur. Mais je comprends ça, et c'est tout à fait normal. Dieu ne nous juge pas dans notre humanité. Je le répète, Dieu ne nous juge pas dans notre humanité. C'est tout à fait normal d'être humain. J'aime les prédicateurs, j'aime les gens qui enseignent et qui montrent leur humanité. Voilà, je peux citer particulièrement quelqu'un que j'aime bien quand j'écoute, parce que je vois son humanité, c'est Samuel Peter Schmidt. Vous savez, quand Jésus était à la croix, au jardin juste avant la crucifixion, il a fait cette prière. Et on sait que Jésus, de toute façon, c'est pas pardon, Jésus est Dieu, que Jésus, il n'a jamais péché. Voilà, il n'est pas né dans le péché et il n'a jamais péché. Sinon, il n'aurait pas pu nous sauver. Et donc, quand il adresse cette prière au Père, en disant « Père, s'il est possible que cette coupe s'écarte de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne », il est dans son humanité. Il est en train de dire « Père, si tu as un plan B, je veux bien. » Parce que le plan A, il est raide quand même. Et j'aime ça. Il est dans son humanité. Donc, ce n'est pas un péché d'être dans son humanité. Voilà, je connais même une famille en Suisse, je reviens sur le sujet, là, qui s'est préparée à recevoir soit des Juifs, soit des Français. Vous savez, la Suisse a été aussi beaucoup de terre de refuge pour les Français. Et donc, je crois que c'est pas terminé. Je crois que c'est juste un début. Et sincèrement, en disant ça, j'espère sincèrement me tromper. Mais je ne crois pas. Et je crois aussi que la voix prophétique a parlé par rapport à ça. Énormément. Vous savez, il y a eu plusieurs temps dans l'histoire. Il y a eu le temps avant la loi. Il y a eu le temps après la loi. Avec Jésus, on est rentré dans un temps de grâce. Mais on va rentrer dans un temps de jugement. Au sujet de l'Église, Dieu a énormément parlé. Et encore une fois, on n'y fait pas attention. Vous savez, quand quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur lui dit « Crois en moi ». Quand vous lisez les évangiles, vous voyez le Seigneur, il dit « Crois en moi ».
Mais une fois que tu es un disciple, ou que tu es... Tout le monde est appelé au disciple, être disciple, hein. On n'est pas appelé à être des comment ça s'appelle? Je cherche le mot. Des membres. Même si on est membre, on est appelé à être des disciples. Et suis-moi. Voilà ce que dit le Seigneur à son Église. Il ne lui dit pas crois en moi, il lui dit suis-moi. Mais ceux qui n'ont pas fait le choix, Dieu va choisir à leur place. Il y a un passage dans Thessaloniciens qui nous dit puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu envoie un esprit d'égarement. Ce n'est pas le diable qui le fait, c'est Dieu. Si tu es froid, tu es froid. Si tu es chaud, tu es chaud. Mais si tu es tiède, je te vomirai. Donc il y a un moment où si on ne choisit pas, c'est Dieu qui choisit pour nous. Et voilà, il est terrible de tomber dans les mains de Dieu. Voilà, je crois que c'est tout. Seigneur vous bénisse. Seigneur nous fait grâce, qu'il nous vienne en aide, qu'il resserre vraiment les membres de son Église, où la seule motivation, c'est l'amour. Voilà, soyez bénis.